Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau débrief. Donc ce soir, on va parler du huitième de finale de Coupe du Roi entre l'équipe du Barça qui se déplaçait du côté de Madrid, du côté du Rayo Vallecano, et le Barça s'est imposé. Donc on va surtout retenir seulement la qualification parce qu'une fois de plus, le Barça a une fois de plus galéré à s'imposer. Donc ils étaient menés quand même 1-0. Donc il aura fallu encaisser un but pour enfin réagir à cette équipe du Barça. Donc ils ont encaissé le premier but à la 63e et 5 minutes plus tard, c'est Léo Messi qui a égalisé. Et Frenkie de Jong, quelques minutes après, a permis au Barça de s'imposer 2-1. Donc une victoire une fois de plus dans la douleur. Je me demande comment le Barça a déjà terminé la première mi-temps sans marquer de but. Ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont touché quand même 3 fois la barre transversale ce soir. C'est vrai qu'ils n'avaient vraiment pas de chance. Ils auraient dû obtenir aussi un penalty avec l'arbitre. Très, très bizarre les décisions de l'arbitre ce soir. Bref, voilà. Donc on va déjà regarder les stats du match. Comme d'habitude, en faveur du FC Barcelone, surtout. Niveau possession de balle, plus de 71% de possession de balle pour l'équipe du Barça, 14 tirs au but, 5 tirs cadrés pour les Blaugrana, 4 tirs cadrés quand même pour l'équipe du Rayo Vallecano. Ils ont quand même eu quelques actions chaudes, donc voilà, des stats quand même en faveur du FC Barcelone. Mais voilà, ils ont une fois de plus galéré cette équipe du Barça. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment le Barça ne se met pas à l'abri avant. Il aurait pu déjà avoir 2-3-0 à la mi-temps, mais non, ils n'arrivent pas. Il doit y avoir des changements dans cette équipe pour que voilà, les choses changent. Parce que dès qu'ils ont pris le but, donc Koeman a fait rentrer Pedri, Alba et Dembélé. Et dès qu'il y a eu ces 3 joueurs, donc bien sûr ça a changé et bien sûr le Barça a égalisé et gagné le match juste après. Donc voilà, on va surtout retenir la victoire, la qualification. Ça peut être un trophée pour cette équipe du Barça parce que je vois pas du tout le Barça cette saison remporter la Liga. Je vois quand même l'Atlético qui a quand même 10 points d'avance, même 13 points d'avance sur l'équipe du Barça si l'Atlético gagne son match en retard. Donc la Liga, pour moi c'est cuit. La Ligue des Champions, je vois pas du tout le Barça gagner la Ligue des Champions cette saison, surtout s'ils produisent le jeu qu'ils ont produit ce soir. Il y a des équipes actuellement en Europe qui sont bien supérieures à l'équipe du FC Barcelone. Donc il leur reste peut-être qu'un trophée à remporter, vu qu'ils ont perdu la Super Coupe. C'est peut-être cette Coupe du Roi, surtout que le Real Madrid et l'Atlético se sont fait déjà éliminer. Donc voilà, j'espère qu'ils vont aller au bout, cette équipe du Barça. Essayer de ne pas faire une saison blanche, parce que la saison dernière, ça a été une saison blanche pour les Blaugrana. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, qualifié pour les quarts de finale, cette équipe du FC Barcelone. Donc maintenant, on va noter, comme d'habitude, bien sûr, le 11 qui a commencé. Donc on peut voir voilà, qu'il y a eu quelques surprises. Bon, après, vu que c'est des matchs de Coupe du Roi, voilà, de temps en temps, il laisse souffler les joueurs cadres et il met des joueurs souvent remplaçants titulaires. Donc on commence tout d'abord avec le gardien brésilien, le gardien Neto. Donc comme d'habitude, je me mets note sur une feuille juste avant. Donc je lui mets une note de 6 les gars, Neto. Donc match satisfaisant, je vais dire. 4 tirs cadrés pour l'équipe du Rayo. Donc sur le but peut-être fautif. Je trouve qu'il n'a pas été irréprochable sur le but. Je pense qu'il aurait eu un peu plus la main ferme. Je pense pas qu'il y aurait eu but. Bref, voilà, ça c'est fait. Mais sinon, voilà, sur le peu de frappes qu'ont fait l'équipe du Rayo, donc il a été présent. Donc pour moi, c'est note de 6. Voilà, donc c'est un match satisfaisant du portier brésilien. Ensuite, Junior Firpo. Donc Firpo, j'avais déjà vu le dernier match contre Cornella, c'était mercredi dernier. Il avait été décevant. La même chose ce soir. De toute façon, on l'a vu, même lui il le sait qu'il a été pas bon ce soir parce que dès qu'il est sorti, voilà, après il y a une caméra sur son visage, on l'a vu qu'il était complètement dégoûté et c'est vrai qu'il a fait un mauvais match ce soir les gars. Firpo, je mets une note de 4, c'est insuffisant, il a très peu apporté offensivement, défensivement c'est très moyen. Des fois il a juste des passes à faire à ses coéquipiers qui sont à 2-3 mètres devant lui, il perd les balles, il fait aussi pas mal de fautes donc c'est compliqué, on sait qu'Alba les gars, vraiment c'est le titulaire indiscutable. Dès qu'il est rentré Alba, il a été décisif quelques minutes après vu que c'est lui qui a fait une passe D. Alba, donc Firpo il n'a pas été bon ce soir, c'est note seulement 2-4. C'est pour ça que le Barça, j'ai vu, ils sont sur Gaïa pour essayer d'amener un peu plus de concurrence au poste de latéral gauche parce que actuellement Alba et Firpo, il n'y a aucune concurrence pour Jordi Alba qui est largement supérieur au défenseur gauche espagnol, donc Firpo 4 seulement. Ensuite l'anglais, donc j'ai mis la même note pour l'anglais et Araujo, donc on dit ça Araujo, voilà, donc je vais l'appeler comme ça maintenant, bien sûr le DC du FC Barcelone. Donc les deux, j'aurais mis une note de 7. Ils ont été solides, l'anglais et Araujo, qui ont eu quand même très peu de choses à faire, parce que comme j'ai dit, le Barça a eu plus de 70% de possession de balle. Donc voilà, dans l'ensemble, ils ont été solides, les deux, la charnière du FC Barcelone. Donc pour moi, ce serait une note de 7 pour les deux, qui ont fait quasiment le même match. Et Araujo, les gars, ils confirment match après match que c'est quand même un sacré défenseur.
Et Piqué, quand il va revenir, quand il sera plus blessé, ça va être compliqué hein, pour qu'il retrouve sa place. Peut-être la défense, hein, ça sera Araujo avec Piqué. Bref, 7 pour les deux. Ensuite, on passe à l'autre latéral. Donc, j'ai parlé de Firpo, hein, 4. La même chose pour Mingueza, les gars. C'est une note de 4. C'est avec les latéraux côté FC Barcelone. Bon, si on compte pas le bas, il faut absolument recruter voilà, sur ces deux postes-là. Donc, Mingueza, pour moi, c'est une note de 4. Donc, on sait que déjà, il joue pas sa position. Normalement, lui, il est plus dans l'axe. Mais bon, actuellement, il le fait jouer défenseur droit, vu que Dest est blessé. Et voilà, il a été très, très décevant, les gars, ce soir. Beaucoup de fautes à de Mingueza. Je me souviens encore d'un centre. Tu peux pas faire un centre comme il a fait. Voilà, un centre qui est passé 30 mètres au-dessus des buts, non. Puis même dans le jeu, les gars, il apporte très peu offensivement. Défensivement, c'est très moyen. Tu sens que c'est brouillon hein, ce que fait à chaque fois Mingueza. Donc, heureusement que c'est juste de l'intérim hein, pour l'équipe du Barça. Voilà, que c'est pas vraiment le défenseur droit titulaire indiscutable de cette équipe parce que voilà, ça ferait très peur. Et donc pour moi c'est note de 4. Hein. Et absolument il faut que Dest revienne parce que c'est très faible le niveau de Mingueza. Bon, sur son côté droit, mais bon, on sait que c'est pas son poste. Mais bon, le Barça, faut absolument qu'il recrute un joueur sur ce côté. Ensuite, on passe milieu de terrain. On va commencer avec Busquets, parce que pour moi, Busquets est juste devant les deux DC. Donc Busquets, pour moi, c'est note de 6, les gars. Match satisfaisant. Voilà, c'est pas un énorme match de Busquets, c'est pas non plus un match où il est passé à travers. Donc pour moi, il a fait son match Busquets. Une note de 6. On va passer aux deux juste devant. Riqui Puig. Donc dès que j'ai vu la compo, j'ai vu Puig titulaire, j'ai fait. Enfin, ça lui donnait un petit peu de temps de jeu. Parce qu'il a été bon les derniers matchs, surtout décisifs. Et voilà, ça me fait plaisir parce que lui, c'est quand même un jeune joueur du centre de formation Blaugrana. Et le voir titulaire, ça fait plaisir. Mais ce soir, il n'a pas été bon, les gars, Puig. Pour moi, c'est note de 4. C'est pour ça qu'il est sorti très tôt dans le match. C'est l'un des premiers à être sorti. Donc, il a perdu aussi beaucoup de ballons, un Riqui Puig. Donc, pour moi, ça mérite seulement 4. Hein. Pas plus pour le jeune espagnol. Un match à oublier de sa part. Ensuite, Frenkie de Jong. Donc, déjà, de Jong, buteur. Hein, donc buteur Frenkie de Jong, le deuxième but, hein, le but décisif, le but de la victoire. Et de Jong, depuis pas mal de matchs, j'en parle hein, vraiment, je vous dis, il retrouve son niveau de l'Ajax Amsterdam. Donc ce soir, il est monté crescendo dans le match. Hein. Début de match a été moyen, puis plus les minutes passaient, plus il a commencé à rentrer dans son match. Puis après, voilà, en fin de match, il a été très bon. Donc pour moi, je mets une note de 7. Hein. Surtout là, vu qu'il a été décisif, donc très belle note. Hein. Peut-être, ouais, c'est lui qui a eu la plus grosse note avec l'anglais et Araujo ce soir. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui a été plutôt bon ce soir. Ensuite, on va terminer avec les trois attaquants. On va commencer avec Antoine Griezmann, donc décisif aussi Antoine Griezmann sur le premier but du FC Barcelone. C'est lui qui fait la passe D, qui donne le caviar à Léo Messi. Donc sinon, à part voilà, sa passe D, très peu vu Antoine Griezmann ce soir. Donc je lui mets 6 quand même. Voilà, vu qu'il a fait une passe D, match satisfaisant pour l'ailier français. Je ne sais pas s'il a fait des frappes. Non, je ne crois pas qu'il a fait des frappes ce soir. Donc voilà, dans le jeu, hein, ça a été moyen, mais vu qu'il a fait sa passe D, vu qu'il a été décisif, ça mérite un 6. Ensuite, on va parler de Léo Messi. Donc Messi, c'était le retour, hein, vu que les deux derniers matchs, il a été suspendu. Donc Messi aussi, c'est 6. Donc décisif, Lionel Messi. Donc je l'ai dit, hein, la passe D d'Antoine Griezmann était pour Léo Messi. Donc c'est lui qui a inscrit le premier but. Mais c'est vrai que Messi, bon, il a touché aussi la barre transversale hein, sur un coup franc. Mais dans le jeu, il a perdu beaucoup de ballons. Hein. C'est vrai que beaucoup de fois, il essaie de dribbler ou normalement... Il essaie de jouer des fois un peu plus simple, mais ce soir, je ne sais pas ce qu'il avait. Lionel Messi voulait absolument dribbler 4-5 joueurs du Rayo, enfin de l'équipe. Et voilà, il n'arrivait pas tout simplement. Hein. Il a vraiment heurté pas mal de fois. Il a perdu pas mal de ballons. Donc pour moi, ça mérite seulement un 6. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Voilà, l'attaquant argentin, donc 6. Hein. Bon, vu qu'il a été décisif, il a quand même la moyenne. Je pense qu'il n'aurait pas marqué son but, mais j'aurais mis peut-être 4, hein, c'est tout. Bon, voilà, 6 pour Léo Messi. Et on va terminer avec Trincao. Donc Trincao... Je sais pas, ce joueur en fait c'est soit tout soit rien. Donc ce soir il aurait dû déjà obtenir un penalty au bout de 5 minutes de jeu. Il y avait penalty pour le Barça, parce que voilà, il y avait quand même une grosse faute du défenseur du Rayo, pas sifflé. Et voilà, des fois il fait des bons trucs, puis des fois il fait n'importe quoi. Un coup où il arrive tout seul devant le gardien, il y a Lionel Messi qui est tout seul au point de penalty. Normalement il doit la mettre à Léo Messi qui est devant le but. Il est en meilleure position, mais il a voulu absolument tirer. Il a joué tout simplement trop perso. Donc voilà, rien que pour ça, il a fait quelques trucs comme ça, peu moyen, Trincao. Donc pour moi, ça sera 5 seulement. Hein. Ce sera un match moyen de sa part. C'est vrai que
voilà, on attendait beaucoup plus depuis le début de saison de Trincao. On pensait vraiment qu'il allait pouvoir peut-être s'installer dans ce 11. Non les gars, on voit plus quand même du Pedri, voilà, ou même Dembélé que Trincao. On attendait beaucoup. On n'a plus rien parce que voilà, c'est quand même décevant les matchs qu'on le voit jouer. Et ce soir, hein, ça mérite seulement une note de 5 pour l'ailier portugais. Donc voilà les gars. Pour moi, voilà, ce débrief, hein, pour moi, mes notes, hein, bien sûr, c'est perso. Chacun après juge les joueurs comme il veut. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, ce petit débrief. Donc voilà, le principal c'était la victoire. La victoire est là pour les Blaugrana. Donc nous on se retrouve bien sûr certainement ce week-end, hein, pour des prochains débriefs. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à plus tard.